Bonjour, une fois de plus, bienvenue dans votre magazine Namozindo à Kinshasa. Aujourd'hui, aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre d'un mouvement social qui s'appelle Vivre Autrement. Nous avons rencontré son coordonnateur national qui nous a donné son avis par rapport à la lutte contre le coronavirus qui est le sujet d'actualité. Et lui, il nous a renseigné sur le comportement ou l'attitude des dirigeants et l'attitude des populations. Nous vous prions de suivre. Bonjour, Est-ce que vous pouvez vous présenter? je m'appelle Prince Fabrice Tchabola, coordonnateur du mouvement citoyen Vivre Autrement, un mouvement d'éveil des consciences pour le mieux-être. Voilà. D'accord. Merci, Monsieur Fabrice Tchabola. Aujourd'hui, nous venons auprès de vous parce que, comme vous le savez, il y a cette situation de coronavirus dans la ville-province de Kinshasa, sinon en RDC et partout dans le monde. C'est en train de s'aimer vraiment des ravages, de faire des ravages partout dans le monde, des milliers de morts. Et aujourd'hui, chez nous, nous connaissons le même problème. La question, c'est de savoir, face à ce risque de contamination, surtout avec ce qui s'est passé dernièrement, le vendredi, la sortie massive des populations vers des grands centres pour aller se approvisionner, faire des stocks de façon à préparer le confinement. Qu'est-ce que vous, en tant que mouvement citoyen, en tant que mouvement social, vous pouvez conseiller aux dirigeants et ce que vous pouvez conseiller aussi à la population? Quelle attitude devrait avoir les dirigeants aujourd'hui et quelle attitude devrait avoir la population aussi pour se prévenir d'une catastrophe? Parce que nous avons déjà la maladie, mais maintenant il faut prévenir la catastrophe. Voilà, nous sommes de ceux qui pensent que fondamentalement les mesures qui ont été prises par l'autorité urbaine, au-delà du contour qui est discutable, c'était des mesures que nous avons soutenues. Il fallait, et nous l'avions dit, elles sont venues un peu plus tard. Il fallait y penser le plus tôt possible. La ville de Kinshasa précisément, une mégapole qui est en collaboration directe avec l'extérieur, d'où l'afflux du monde qui vient de milieux beaucoup plus infectés, à l'occurrence l'Asie et l'Europe, devait effectivement être confinés. Nous sommes de ceux qui pensent fondamentalement aussi que quand on parle d'une attaque comme celle-là, une pandémie selon l'OMS, on ne peut pas imaginer une mesure préventive. Cela nous dépasse en fait, qui a motivé en tant que tel le report de cette mesure. Et nous sommes rassurés du fait que malgré le report, la population congolaise elle-même a compris, a pris conscience justement du fait qu'il fallait appliquer cette mesure de manière individuelle. Et la preuve, c'est que le samedi, aujourd'hui, et nous espérons même pour demain et les jours qui vont suivre, les Congolais vont adopter le même comportement pour effectivement se prévenir de cette attaque que nous avions, nous, jugée un peu sophistiquée. Nous demandons aux autorités fondamentalement de veiller à cette situation parce que nous avons comme impression que les choses ne sont pas encore bien prises par l'autorité compétente en tant que telle, et de ne pas aussi être trop alarmiste, surtout par rapport au fait de relayer des messages parfois qui ne traduisent pas les réalités de la vie quotidienne ou de l'état de choses au niveau interne. Vous savez, loin de nous l'idée de minimiser cette maladie, mais si nous évaluons la communication, la prise en charge de certaines autres maladies qui ont enregistré ou qui enregistrent parfois de cas de morts beaucoup plus énormes au niveau du continent, la communication n'a toujours pas été la même. Alors, nous ne rentrons pas dans ce débat-là, mais nous disons au moins qu'il faudrait que l'autorité des tutelles, à l'occurrence l'autorité politique,
essaye d'adapter les mesures par rapport au contexte qui est le nôtre, un contexte purement particulier qui n'est pas à comparer à celui de l'Asie ou encore de l'Europe. Peut-être qu'on aura le temps de discuter ou de parler encore un peu en profondeur sur ça. Au peuple congolais, tout ce que nous demandons au peuple congolais, c'est 3 choses principales. La première, c'est de ne pas avoir peur de cette pandémie. Sinon, il y a risque que ce ne soit pas la pandémie qui nous tue, mais plutôt la peur. Deuxièmement, c'est que nous leur demandons de ne pas paniquer. Parce que vous avez justement évalué le comportement des Congolais le jour de l'annonce du confinement. Ça montre à suffisance qu'il y a une sorte de panique dans l'esprit des Congolais. Et cela a des conséquences très néfastes. Il y a des langues qui nous font savoir qu'il y aurait une possibilité d'avoir une contingent beaucoup plus évaluée ce jour-là que le jour précédent. Voilà. Et en dernier, comme recommandation, c'est que nous demandons aux Congolais d'être prudents. Parce qu'il y a toute une communication qui passe à travers les mécanismes modernes de communication qui parfois nous aboutissent et perdent en tant que tels dans l'esprit des Congolais certaines considérations liées fondamentalement au sens élevé de l'esprit en fait. Voilà. Alors plus nous nous fions à ces communications, plus nous perdons le contrôle et que nous ouvrons la brèche à tout plan machiavélique soit-il qui peut justement être fabriqué pour ce fait. Alors notre prudence, notre vigilance ferait que même si ce que nous apprenons à travers différentes communications, armes biologiques, armes bactériologiques, une maladie, virus naturel, le débat là, on ne le fait pas. Mais la prudence ferait que nous soyons sous notre garde afin de prévenir les mécanismes que des hommes beaucoup plus initiés sont en train d'imaginer pour justement avoir un contrôle sur le monde et ce ne sera pas vraiment intéressant. Voilà un peu, de manière générale, les 3 principaux conseils que nous tenons à donner au peuple congolais. Les mesures sont là. Lavez-vous régulièrement les mains. C'est l'une des recommandations beaucoup plus à soutenir, qui vient d'ailleurs de l'OMS. Il y a éviter de serrer la main. Très important de le faire. Couper tout ce qu'il y a comme mécanisme de refroidissement de vos chambres, de vos salons. Pas de splits, pas de climatisation dans vos véhicules. Coupez les splits ou encore la climatisation parce que le froid paraît un contexte beaucoup plus favorable pour justement l'émergence de cette épidémie. Tout ce qu'il y a comme froid autour de vous, évitez-les. Trouvez un environnement beaucoup plus sain, beaucoup plus chaud, beaucoup plus vraiment moins humide, comme on le dit, pour nous prévenir des risques, des contingents en tant que tels. Merci. Merci, monsieur. Merci. Merci d'avoir suivi cet élément et à la prochaine.